Bonjour à tous, alors vous me voyez dans une position très inconfortable mais qui me fait beaucoup rigoler. C'est une sorte de témoignage artistique et humoristique de ma personne. Au moins comme ça on ne pourra pas dire que je me suis pas donné à fond sur YouTube. Et aujourd'hui on va causer tout simplement des petites techniques à la con que j'ai pas eu le temps de traiter la dernière fois, mais qui peut peut-être vous intéresser. Alors la première, c'est le chargeur Makita. Vous allez me dire, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais moi ça m'éclate. Alors voilà. Salut les amis, alors je sais pas si vous savez, mais alors les chargeurs Makita, c'est vraiment de la japonaiserie super drôle. En gros, vous avez plusieurs tonalités. Donc par exemple celle-là. Et vous pouvez la changer. Il suffit juste de brancher et de débrancher rapidement. Hop. Et quand vous avez choisi celle que vous voulez, et ben voilà, vous laissez et c'est bon. Oui bon bah ça va, c'est juste un truc de geek, mais c'est fun, c'est rigolo. Puis comme ça vous pouvez distinguer votre chargeur des autres et savoir quand votre batterie est chargée, puisqu'elle a une sonorité qui est différente des autres. Et là c'est tout le truc de l'affaire. Youhou! Alors la seconde technique, c'est pas une technique. Et d'ailleurs la première non plus, puisque c'était juste changer la musique du chargeur Makita. Mais il faudrait peut-être que j'intitule différemment cette vidéo. Et le deuxième truc, c'est l'huile de tongue. Vous allez me dire, ouais mais moi je sais pas laquelle acheter, et puis j'ai vu ça super cher et tout. Alors je vais juste vous montrer celle que j'utilise. Et puis celle-là au moins je sais qu'elle est pas mal. Je l'achète en 10 litres, 2 fois 5 litres. Moi j'utilise cette huile de tongue. Elle est très bien. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver sur le marché pour le moment en 5 litres. Donc j'en ai acheté 10 litres et j'en suis bien content. Troisième conseil, parce que c'est pas des techniques ce que je suis en train de vous dire, c'est par rapport à la brosse Makita. Parce que j'ai fait une vidéo sur les brosses et tout ça, j'ai fait également une vidéo sur la résistance à l'imprégnation que le bois peut avoir en fonction de la finition que vous lui faites dessus. Et je me suis rendu compte, ça a été très étonnant pour moi, que finalement un bois brossé, eh ben, la goutte d'eau qu'on posait dessus, elle allait pas mettre 5 minutes pour rentrer dedans, mais elle allait au contraire avoir beaucoup de mal à s'imprégner. Donc c'est une finition qui est pas mal parce qu'elle amène une résistance pour les bois qui sont travaillés comme ça, supplémentaire. Alors pour tous les bois tendres que j'utilise, qui sont de l'épicéa, du sapin, du pin, à peu près tous les résineux, évidemment n'appliquez pas ce que vous voyez sur ma chaîne sur du chêne, parce que ça va vous faire bizarre. Y en a qui m'ont dit ouais mais ta mortaiseuse elle est pas top, c'est pas un truc solide, c'est pas un truc balèze, je l'ai limite cassé en utilisant cette mortaiseuse sur du chêne. Les japonais ils font pas des outils pour le chêne, ils utilisent très peu des bois durs comme ça. Donc la mortaiseuse Makita, même l'électroportatif, n'est pas prévu pour bosser en pleine charge dans des bois durs comme le chêne, ni l'acacia. D'ailleurs je vais vous faire une aparté sur l'acacia. Alors je peux vous montrer également la joie et le plaisir qu'on peut trouver dans le désaffûtage de tous nos outils. Alors je vous conseille, pour désaffûter vos outils, vous avez le Syporex, ça marche super bien. Vous pouvez mettre 2-3 coups de ciseaux à bois dedans et vous allez voir, votre ciseau ce sera plus qu'un burin. 2 coups de scie, et puis au moins comme ça vous êtes sûr que votre scie vous pouvez la prêter à vos enfants. Mais il y a aussi l'acacia. L'acacia c'est super chouette, c'est un bois hyper résistant, c'est plein de silice, c'est plein de trucs qui empêchent ce bois de pourrir, etc. Et j'ai décidé de faire un banc en acacia avec une dosse. Alors évidemment, moi je suis un petit joueur, je n'ai pas raboté ce bois. Je n'ai pas utilisé ma scie pour le découper bien au carré.
Non, j'y suis allé avec des outils qui normalement sont attribués au travail du métal. J'y suis allé à la meuleuse, donc voilà le rendu. Au moins comme ça vous fait une petite pause. Au fait les amis, on jette pas mal de choses dans les scieries. Enfin on vend pour vraiment pas cher, pour faire du broyat, entre autres des dosses. Et là j'ai récupéré une dosse d'acacia. Donc c'est du chien-dent à travailler, mais c'est trop bien. Et j'en ai fait un banc. Alors, pour ceux qui sont intéressés outils, la dernière fois j'avais fait une vidéo sur la brosse Makita. Et en fait, dans cette vidéo, j'explique pas bien deux points. Déjà, le premier point, c'est que la brosse que moi j'utilise sur des bois de type résineux, des bois tendres. C'est pas du tout la même chose si vous faites ça sur du bois dur comme le chêne. Et ancien de surcroît, parce que c'est pas tout à fait pareil de bosser à un bois qui a été coupé en scierie il y a 6 mois même pas, et puis bosser sur un truc qui a 150 ans dans une vieille baraque. Les brosses que moi j'utilise sont au nombre de 3 à 80 balles l'une, donc ça calme. C'est la brosse nylon en 80 que je vais vous montrer. La brosse en métal, c'est pas celle en nylon, en laiton, c'est l'autre. Ça doit être de l'acier tout simplement. La brosse en laiton, elle s'use très vite, je trouve, sur ce que moi je fais. C'est bien pour décaper le métal, les vieilles peintures. Et puis j'utilise également la brosse en coton pour polir, appliquer par exemple de la cire de Carnauba qui fond à 70 degrés, donc il faut pouvoir la chauffer. Donc pour ça, rien ne vaut un bon rouleau. Et donc voilà, j'utilise la brosse en acier pour pouvoir creuser des sillons fins, comme ceux qui sont devant moi, je ne sais pas si vous les voyez. Et pour creuser des sillons qui sont larges, j'utilise la... Ah, vous entendez ? La charge est finie. On va pouvoir bosser.